ça bien, dis ça bien, tu es un conquérant. Non, là tu parles comme quelqu'un qui a été conquis. Dis, tu es un conquérant. Non, à une sœur on dit tu es une conquérante, frère. Dis, tu es une conquérante, c'est une sœur. Alléluia. Pas au frère, la sœur. Dis, tu es une conquérante. Dis au frère, tu es un conquérant. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, nous sommes réunis ici par la grâce de Dieu. Nous avons eu à cœur de passer ces moments. Moi, je ne suis juste que le précurseur. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra après moi. Alléluia. 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 Amen. La nuit des conquérants. C'est que ce qui est bien, c'est que je bénis le Seigneur pour ce que je suis en train de voir ici. Alléluia. Avant d'arriver, tout à l'heure, je causais avec une sœur. Elle m'a dit, elle ne pourra pas venir parce qu'elle n'a pas eu la permission de maman. J'ai dit, ok, tu as quel âge? Elle est déjà adulte. J'ai dit, ok, tu n'as pas eu la permission de maman, je comprends. J'ai compris, hein. J'ai compris. Et je lui ai dit, nous, on va aller à la nuit des conquérants. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de conquérir. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la conquête, il y a beaucoup d'étapes. Et ce n'est pas n'importe qui peut devenir un conquérant. Les conquérants, ce ne sont pas des enfants. Alléluia. Amen. Les enfants ne peuvent pas conquérir, ils sont que des enfants. Ceux qui sont conquérants, c'est des personnes qui ont bataillé. Tu as bataillé avant de venir ici. Pour certains, tu t'es même disputé avec tes parents parce qu'ils ne voulaient pas te laisser venir. D'autres, ils ont prié Dieu pour que Dieu puisse toucher le cœur des parents, pour que maman ou papa puisse laisser venir. Tu es un conquérant. Parce que tu ne t'es pas arrêté à te dire que nous serons ici en plein air, parce qu'il va faire froid. Tu as dit, je vais venir à la nuit des conquérants. Alléluia. Amen. 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 Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais déjà commencer à poser les bases. Pourquoi nous avons voulu donner organiser ces moments. La nuit des conquérants, le but de cette nuit, c'est d'emmener chaque jeune à comprendre que nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Je répète encore, nous avons besoin de l'onction. Pourquoi? Pour servir. Mais pour servir comment? Pour servir efficacement. Alléluia. Pour servir efficacement afin d'influencer notre génération. Alléluia. Le thème de cette rencontre, c'est où pour impacter ma génération. Alors je vais très rapidement définir certains mots qui vont nous aider à comprendre tout ce que nous allons faire ici. Alors lorsqu'on parle de la nuit, vous savez déjà c'est quoi la nuit? Nous sommes déjà dans la nuit. Alléluia. La nuit, c'est une période. En grec, on appelle ça nux. C'est une période où cesse le travail. C'est une période de sommeil. Pour d'autres, la nuit, c'est le meilleur moment où ils commencent à travailler. Pour d'autres, la nuit, c'est un moment où on est censé cesser les activités pour entrer dans un repos. Alléluia. Ça, c'est la nuit pour tout le monde. Mais nous avons décidé de cesser le travail, c'est vrai, nous venir entrer dans la présence de Dieu. Amen. Alors, c'est quoi un conquérant? Parce que nous parlons de la nuit des conquérants. Ce mot a été donné en hébreu. En hébreu, conquérant, c'est Yarash. On parle de conquête, de conquérir. Yarash. On dit que c'est celui qui a acquis. Un conquérant, c'est celui qui a acquis. C'est celui qui prend possession de quelque chose. C'est celui qui se saisit de quelque chose. Alléluia. Un conquérant, c'est celui qui va en possession de quelque chose. Un conquérant, ce n'est pas une personne qui reste assise et puis elle reçoit quelque chose. Non. Un conquérant, c'est quelqu'un qui se met en marche pour aller conquérir. C'est pour aller prendre quelque chose. Il se met en action. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien qu'on reste sur cette définition. Le conquérant, il ne reste pas sur place. C'est quelqu'un qui va. Donc il va prendre possession de quelque chose. Ça veut dire que quand tu as quitté chez toi pour venir ici, tu dois te dire que je dois entrer, je suis venu ici pour prendre possession de quelque chose. Chacun de nous est venu pour quelque chose. Personne ne va te dicter la chose pour laquelle tu es venu. Tu sais pourquoi tu es venu. Si tu ne sais pas pourquoi tu es venu, ce n'est pas grave. Tout à l'heure, il te sera révélé pourquoi tu es venu. Mais dans ta tête et dans ton esprit, tu dois te dire que je suis venu pour conquérir. Je suis venu pour arracher. Je suis venu pour prendre possession de quelque chose. Alléluia. Et ce n'est pas juste prendre
possession, c'est prendre possession de quelque chose par un effort. Par un effort. J'aimerais revenir sur ce mot. Par un effort. Par un effort. Aujourd'hui, nous aimons trop la facilité. Les jeunes gens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui aiment tellement la facilité. On ne veut plus aller faire, on ne veut plus faire des efforts. On veut que les choses viennent maintenant à nous. On est maintenant cloué entre les quatre murs. On ne veut plus sortir parce que le Saint-Esprit va aller. Alléluia. Amen. Les concurrents, un concurrent, c'est une personne qui prend possession par la force, par une action forte ou par un effort. Tu ne peux pas entrer en possession de certaines choses tant que tu ne vas pas décider de te lever et tant que tu ne vas pas décider d'aller. Et quand tu vas aller, tu dois prendre possession par la force. Tu dois prendre possession par un effort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Yarash. Conquérir, prendre possession. Nous sommes venus ce soir pour entrer dans une dimension où nous allons quitter cette vie de laxisme, cette vie de nonchalance pour aller prendre quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui nous est dû, quelque chose que nous sommes censés avoir. Alléluia. Amen. J'ai mis un exemple que le pasteur Béni qui nous a donné hier ou je ne sais plus quel jour. Il disait, il peut avoir quelque chose, il peut avoir ton pain qui est sur la table. Alléluia. C'était le pain. C'était le pain. C'est pour toi. Maman a laissé, supposons que ici on met ton pain et toi tu es là-bas. Mais c'est pour toi, on a dit que c'est ton pain. Alléluia. Amen. Pour avoir le pain, il faut faire quoi? Il faut se déplacer. Il faut quitter quelque part pour aller prendre le pain. Aujourd'hui, nous, on veut qu'on nous emmène le pain. Aujourd'hui, on a les chrétiens Élie. Des gens qui se disent, oh Seigneur, tu vas m'emmener le corbeau. Il va venir me nourrir directement dans ma bouche. Oh Seigneur, tu vas m'emmener le pain chauffé. C'était quoi les gâteaux hein? Les gâteaux chauffés, galettes. Il y a un mot. On a des chrétiens qui sont aujourd'hui tellement farceurs. Ils ne veulent même plus faire des efforts. Pour eux, ils se disent que le Saint-Esprit va faire. Les chrétiens se sont retrouvés cloîtrés dans les quatre murs. Parce qu'ils se disent que le Saint-Esprit, leur verset préféré de Jean, je sais plus, c'était Jean 14, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché et le jugement. Et donc, il va convaincre les païens qui vont passer dehors et ils vont venir eux-mêmes. Mais toi, quelle est ta part? Alléluia. Amen. Alors, ouin pour impacter, qu'est-ce que ça signifie? Oh Jésus. Ouin pour impacter, qu'est-ce qu'un ouin? Si tu veux écrire, écris bien aimé. Garde cette définition dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cahier. Un ouin, c'est qui? On a dit ouin pour impacter ma génération. Qui est venu ici pour l'onction? Je ne suis pas étonné de voir certains même ne pas se lever. Qui est venu ici pour l'onction? Qui est venu ici pour être ouin? C'est-à-dire qui est venu ici fatigué de la même dimension qu'il avait avant. Qui est venu fatigué de prier 2 minutes et puis au lébi. Qui est venu pour ça? Qui est venu se dire que je suis fatigué d'avoir les mêmes choses, d'avoir la même dimension. Je viens à l'église mardi, je vais à l'église jeudi, je viens à l'église dimanche et c'est fini. Je veux changer de niveau. Lesquels sont venus pour ça? Mais à un moment donné, il faut que tu arrives à un niveau de dire qu'il y a un problème. Je dois changer de dimension. Il doit avoir un shift. Oh. Un moins c'est quoi? Ou un c'est qui? Être un c'est quoi? Être un c'est être équipé et mandaté divinement pour exécuter une tâche, une mission. Je répète. Un ouin. Être ouin, c'est être équipé et mandaté divinement pour exécuter une mission. Je répète encore. Être ouin, c'est être équipé et mandaté divinement pour exécuter
une mission. Alléluia. Alléluia. Amen. Y a-t-il des oins ce soir? Qui reconnaît qu'il est oint? Si tu ne reconnais pas que tu es oint, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. On va venir. Être oint, c'est aussi un revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir une tâche. Quand tu dis que je suis oint, ça veut dire que tu as été revêtu. Tu as subi un revêtement du Saint-Esprit pour accomplir une tâche. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle être oint. C'est-à-dire, celui qui est oint, ce n'est pas celui seulement qui parle en langue. Celui qui est oint, ce n'est pas seulement celui qui prophétise. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des gens qui parlent en langue, mais ils ne sont même pas remplis du Saint-Esprit. On voit les gens qui font Alléluia. Mais être oint, c'est être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Impacter, c'est un mot simple. Impacter signifie influencer, signifie atteindre et signifie toucher. Impacter signifie influencer. Ça signifie aussi atteindre et ça signifie aussi toucher. Lorsqu'on dit oint pour impacter ma génération, ça signifie être rempli du Saint-Esprit, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin d'accomplir une tâche particulière. Mais comment? En touchant, en influençant, en transformant, en faisant bouger certaines personnes, certaines choses. C'est ça être oint. La génération, c'est le lieu, c'est l'endroit ou bien c'est ce lieu où nous nous trouvons. On peut dire la génération. Tu te retrouves avec certaines personnes de ton âge, de certain âge, d'une certaine classe. C'est une génération. Le monde aussi, c'est une génération aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc lorsqu'on dit être oint pour impacter, on parle de la puissance du Saint-Esprit qui te revêt afin d'influencer ceux qui sont autour de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous revenons sur notre texte. Alors, ici, pourquoi nous avons eu cette vision? J'étais en train de prier, je priais du Seigneur, j'avais besoin d'une orientation et c'est là qu'il me parle de conquérant. Je me demande c'est quoi, pourquoi Dieu me parle de conquérant. Et il me ramène le début. Il me ramène à l'Exode. Il me ramène au commencement. Comment, on va dire quand tout a commencé. Avec son peuple. L'histoire de Dieu et son peuple commence par une mission que Dieu veut que son peuple puisse atteindre. La mission, c'est la conquête. La mission, c'est la conquête. Josué 1, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, ma soeur, tu peux nous lire s'il te plaît, lis avec nous. Verset 1. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1. Josué 1, le premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Arrête-toi. On revient encore. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. On s'arrête d'abord là. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit, dis bien ma soeur. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Fils de Nun. Fils de Nun. Serviteur de Moïse. Continue. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Non, pas seulement toi. Passe ce Jourdain, toi et cette génération. Passe ce Jourdain, toi et ces personnes qui sont avec toi. Passe ce Jourdain, toi et ta famille. Passe ce Jourdain, toi et tes amis. Passe ce Jourdain, toi et ceux qui sont autour de toi. Passe ce Jourdain, toi et tes compatriotes. Passe ce Jourdain, toi et tes frères et sœurs. Passe ce Jourdain, toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas déjà un appel à l'évangélisation? Alléluia. Qui vous a dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas l'évangélisation? Alléluia. Alléluia. On y va, ma soeur. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer
dans le pays. Pour entrer dans le pays. Pour entrer en possession de ce pays. Le Seigneur dit en fait à Josué, sois un conquérant. Et il va lui donner comment maintenant être un conquérant. Alléluia. Amen. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Alléluia. Et là, il commence à expliquer certaines choses à Josué. Il lui fait comprendre que tu as une mission. Tu es un conquérant. Tu dois conquérir. Mais au départ, la Bible nous dit après la mort de Moïse. Alors, je fais juste un récap. Israël, le peuple de Dieu, se retrouve en captivité en Égypte. Il se retrouve en captivité sous le joug d'une puissance. Ils se retrouvent en captivité dans un endroit où ils ne sont plus libres. Et à certaines personnes, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans la captivité. Il y a des choses dans ta vie qui ne fonctionnent pas, tu ne sais même pas. Tu es en train d'avancer, tu es en train de continuer à venir à l'église, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie. Il te manque certaines choses. Et le peuple d'Israël est en captivité. Et pendant qu'ils sont en captivité, ils se mettent à pleurer, à crier à l'Éternel. Et la Bible nous dit que les cris d'Israël sont montés vers le ciel. Et Dieu a entendu les pleurs de son peuple. Et Dieu a comploté, on va dire, un plan. Alléluia. Dieu a fait un business plan. Il a monté un projet. Il a dit, je vais monter un projet afin de faire sortir mon peuple d'Israël. Ça va commencer par là, ça va arriver là, et puis ça va arriver là. Et ce projet, c'était Josué. Alléluia. Amen. Ce projet, c'est toi. Ce projet, c'est toi. Ce projet, c'est toi. Dieu a un projet pour chaque jeune. Dieu a un projet pour chaque personne qui est venue ici, hors ces lieux. Dieu a un projet de Dieu. Toi, non seulement Dieu a un projet pour toi, mais toi, tu es un projet pour Dieu. Alléluia. Tu es un projet de Dieu. Alléluia. Et dans ce projet, Dieu est en train d'exécuter certaines choses. Et quand il va finir d'exécuter, maintenant il vient te révéler certaines choses. Il y a des gens qui pensent que Dieu, des gens qui pensent que quand Dieu vient te parler, c'est là qu'il commence à réfléchir sur ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Mais Dieu a déjà un projet. Il sait déjà exactement ce qu'il faut faire. C'est un metteur en scène compliqué. Il a déjà fini de faire le film. Il a mis scène 1, scène 2, épisode 1, épisode 2, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, jusqu'à saison 25. Il a déjà eu à faire toutes les saisons. Il a fini. Quand il finit, il vient maintenant te rencontrer. Après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, maintenant, toi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Josué, quand Moïse est mort, Josué a pleuré avec le peuple d'Israël. Et ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré. La Bible dit qu'ils ont pleuré, pleuré, pleuré. La veillée venait même à son terme, mais lui continuait encore à pleurer. Il était toujours en train de pleurer. Il continuait toujours à se dire comment faire avec ce peuple tellement nombreux. Et la Bible nous dit que Dieu est venu couper les pleurs de Josué. Il est venu comme arrêter, je ne veux plus faire comprendre, petit frère, c'est fini. Le temps de pleurer, c'est fini. C'est le moment maintenant d'être un conquérant. C'est le moment maintenant de te lever, toi et ce peuple, pour aller. Pour aller. Alléluia. Alors, ce soir nous sommes là pour être impactés. Mais comment nous allons faire pour impacter notre génération? Je vais poser une question avant d'avancer. Qui pense ce soir qu'il a déjà impacté sa génération? Si tu penses que tu as déjà ou tu es en train d'impacter ta génération, tu peux lever la main sans orgueil. Hein? Alléluia. Pourquoi vous n'avez pas impacté votre génération? Ou pourquoi vous n'impactez pas votre génération? Alléluia. Frère, joue-moi une mélodie un peu bizarre. Alléluia. Alléluia. Alors, très rapidement, nous allons noter.
d'un mentor. Apprendre auprès d'un aîné. Apprendre auprès d'un mentor, d'un aîné, d'un père. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas influencer un domaine si tu n'as pas appris comment les autres ont eu à faire avant d'arriver là-bas. Tu ne peux pas arriver quelque part et te dire moi je vais faire ça si tu n'as pas vu comment les autres ont fait pour arriver là-bas. Dans la vie, il y a des fois il faut copier. Dans la vie, il y a des fois il faut imiter. Il faut prendre, tu emmènes chez toi, tu implémentes ça chez toi et toi tu actualises ça et tu fais. Alléluia. C'est comme quand tu veux faire un CV, tu ne sais pas comment faire, tu as vu sur internet le CV de quelqu'un, tu as pris, tu as copié, tu as implémenté, tu as mis tes données à toi et tu as envoyé. Alléluia. Il faut apprendre auprès d'un mentor. La Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. La Bible nous donne le CV de Moïse. Moïse était qui? Serviteur de l'Éternel. Mais après, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Josué. Et Josué est qui? Josué est qui? Serviteur de Moïse. Josué était auprès de Moïse. Avant qu'il arrive à impacter une génération, il fallait qu'il apprenne auprès du grand Moïse, auprès de celui qui devait le faire entrer dans sa saison. Tu ne peux pas arriver quelque part si tu n'apprends pas auprès de quelqu'un. Tu ne peux pas influencer certaines sphères de la vie si tu n'as pas quelqu'un qui t'emmène, bien aimé. Quelqu'un qui te montre le chemin. Quelqu'un qui te prend et qui te dit ok, viens. Il te présente. Il te dit voilà telle personne. C'est lui qui est le nouveau. C'est lui le nouveau manager. C'est lui. Il te montre les ficelles. Et après tu deviens maintenant le meilleur. Mais parce qu'il fallait que quelqu'un t'introduise quelque part. Quelqu'un te montre le chemin. Aujourd'hui nous avons des frères et des sœurs qui ne veulent même plus être sous quelqu'un. Si je pose la question à quelqu'un ici, c'est quoi le nom de ton père spirituel? Tu peux lever la main, tu peux nous dire c'est quoi le nom de ton père spirituel? Amen. Demandez aux prophètes que vous suivez là partout là. Les frères que vous suivez parce qu'ils prophétisent, les prophètes parce qu'ils prophétisent. Demandez-leur, c'est qui ton père spirituel? Auprès de qui tu as appris? On se retrouve avec des frères et des sœurs qui commencent les ministères, ils n'ont personne. Il n'y a personne qui revient de nulle part. J'ai même vu un homme de Dieu, il est comme on dit, moi je n'ai pas de père spirituel. Mon père spirituel c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui il fait des bêtises. Et des sottises. Des erreurs bêtes que même un nouveau ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui lui dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Tu veux devenir chanteur, tu veux impacter ta génération. Tu rentres dans le groupe, tu as vu, il y a des mamans qui sont là. Tu as vu, il y a des sœurs qui sont là avant toi. Tu as vu, il y a des papas qui sont là. Mais apprends. Amen. Toi, tu veux montrer parce que tu connais mieux. Toi, tu connais le gospel. Toi, tu chantes très bien. Toi, tu fais les vibes, les trémolos, les crescendos. Tu fais toutes ces choses. Tu as oublié qu'avant ça, il y a quelqu'un qui connaît les bases. Les bases. Il y a quelqu'un qui a connu les bases. Toi, tu sais faire oui, d'accord. Mais quelqu'un peut te montrer comment tenir un cœur. Comment les bases. En donnant les micros, tu fais beaucoup de choses, oui. Mais la personne, elle est stable. Mais quand elle est stable, c'est propre. Amen. Alléluia. Amen. Apprendre auprès d'un mentor. Apprendre auprès de quelqu'un. Tu ne peux pas impacter ta génération si tu commences à faire des choses seul. Amen. Alléluia. Amen. Troisième élément. Nous sommes dans Daniel 6, verset 10. On va aller vite. Daniel 6, verset 10. Troisième élément. Nous avons dit premier élément, c'est connaître Dieu et le servir. Deuxième élément, c'est apprendre auprès d'un mentor, d'un aîné. Daniel 6, verset 10. Daniel 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Où les fenêtres de la porte supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Alléluia, alléluia. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. La troisième condition, le troisième élément fondamental pour impacter sa génération, c'est avoir une vie de discipline. Une vie de discipline.
La Bible nous dit que Daniel, alors qu'il y a eu certaines choses qui se passent là où il était, il n'a pas commencé à paniquer. La Bible nous dit que 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Il se mettait à genoux chercher la face de Dieu. On peut dire que d'autres personnes, 3 fois le jour, s'il était un sportif, il s'entraînait. Moi j'étais choqué. Je ne suis pas Madeleine, je n'ai même pas Cristiano Ronaldo, ce n'est pas mon joueur. Mais j'ai fait des études, je suis parti faire des recherches. J'ai fait des recherches sur le meilleur joueur du monde, soi-disant. Pour moi, ce n'est pas lui. Alléluia. Ce n'est pas un débat. Alléluia. Mais je suis parti faire des recherches. Je me rends compte que il y a une différence entre le talent inné et ce qu'on appelle, c'est-à-dire les efforts. C'est-à-dire ce que tu as acquis par les efforts. On sait que d'un côté, je ne sais pas le nom, vous savez qui je parle, lui c'est un génie. Il est né avec le talent, il a ça. Il est né avec le ballon sur les pieds, comme on dit. Mais de l'autre côté, il y a un outsider, un autre gars. Lui, il devait conquérir. Pour arriver à un niveau, il fallait qu'il se batte. Il fallait qu'il fasse ses efforts. Et je fais l'étude de cela. Je me rends compte que ce gars-ci, il travaille. Ce gars-ci, il travaille. Je me rappelle plus, on dit, il fait des entraînements des heures et des heures par jour. Chaque jour, le gars, il travaille. Chaque jour. Tu demandes à certains sportifs, on te dit, chaque jour, il fait 150 abdominaux. Chaque jour. Une vie de discipline. Quand tu veux impacter, tu dors, tu te réveilles, tu sors le matin, tu vas là où tu veux aller, tu ne sais même pas ce qui se passe, et tu reviens le soir, après tu te plains que non, voilà, ma vie était bizarre, je n'ai rien fait, j'ai rien gagné. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu fais régulièrement pour changer ta situation? Qu'est-ce que tu fais régulièrement pour transformer les choses dans ta vie? Tu veux devenir bon en anglais? Commence chaque jour. Lis même 1 mot, 2 mots par jour. 3 mots, tu vas voir. Tu vas influencer quelque chose dans un domaine de la vie. Bien aimé, tu dois avoir une vie de discipline. Je m'adresse à des conquérants. Tu dois avoir une vie de discipline. La Bible dit, Josué était serviteur de Moïse. Chaque jour, il était habitué à aller auprès de Moïse pour venir auprès de lui. Papa Moïse, tu as besoin de quoi? Va me prendre l'eau, il va prendre l'eau. Papa Moïse, tu as besoin de quoi? Va acheter le pain, il va acheter le pain. Papa Moïse, qu'est-ce qui se passe? Fais ceci, il partait. Mais il était aussi en même temps commandant de l'armée. Serviteur de Moïse. Il avait une vie. Daniel avait une vie, malgré qu'il était un politicien, on va dire. Parce qu'il travaillait le roi. Il était dans la cour du roi, il était dans le service là-bas. Mais la Bible dit, malgré cela, on dit lorsque Daniel sut que le décret était écrit. Donc c'est comme s'il travaillait auprès du président. C'est le président qui signe les décrets, n'est-ce pas? Il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, 3 fois, c'est compté, mais 3 fois le jour, il priait. 3 fois le jour, il s'est ça à Dieu. Toi, qu'est-ce que tu fais par jour? Tu pries 3 fois par jour, sans orgueil, tu peux lever la main. Sans orgueil, 3 fois le jour. Et alléluia. Bon, et après tu dis que tu veux être puissant. Tu veux être puissant? Tu veux remplir les stades, tu veux faire tomber les gens, les take-it, mais tu pries pas. Tu pries pas. Tu pries pas. Tu veux être une grande chanteuse de la Moana, mais tu pries pas. Tu pries pas. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Il y a des dimensions où chaque matin tu veux trouver tu fais ça le matin, le lendemain, tu te réveilles encore l'autre matin, même 5 minutes par jour, tu parles à Dieu, tu pries, tu t'entraînes, tu cherches Dieu, tu t'entraînes, tu cherches, sans te rendre compte, tu vas même devenir un génie. Sans te rendre compte, tu vas même devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui, c'est-à-dire tu sens faire les efforts, l'atmosphère. Tu te demandes comment cette sœur fait, comment ce frère fait. C'est la discipline. La discipline. Tu chantes, tu veux aspirer à quelque chose. Tu manges les, comment vous appelez ça en français? La pâte d'arachide, les motos, qui s'ouvrent. Là, les gens sont en train de me regarder, je vous attaque. Hein. Tu chantes, tu manges tout la pâte d'arachide, l'huile. Oh frère Lévi, il faut nous faire court là. Il faut qu'il nous fasse court. Comment entretenir sa foi? Tout le temps, pas d'arachide, pondou. Tout le temps. Tu es prédicateur, tu es tout en train de manger piment, pili. Après. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ah, la Seigneur, alléluia. Mais qu'est-ce que tu aspires à quoi, bien-aimé? Tu aspires à quoi? Un conquérant. C'est quelqu'un qui sait que j'ai une mission. Je suis point pour. Il ne peut pas marcher comme tout le monde. Il ne peut pas vivre comme tout le monde. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas faire les choses comme tout le monde. On doit sentir différence en toi. Il doit y avoir quelque chose qui est différent chez toi. Il doit y avoir une particularité. Alléluia. Alléluia. Tous les chrétiens se ressemblent. Mais non. On ne peut pas tous se ressembler. Nous sommes un corps. Il y a d'autres qui sont les doigts, d'autres sont les ongles, d'autres sont les tout. Comment on peut se ressembler nous tous? Tout le monde peut être le doigt. Mais où sont les pieds? Où sont les oreilles? Je n'ai les sourcils. Tu connais le rôle des sourcils? Tu connais le rôle des cils? Chaque partie du corps est importante. Chaque partie du corps est importante. Mais on ne peut pas se ressembler. Il doit avoir une vie de discipline. Et dernière chose, on a fini. Dernière chose. Le dernier élément. Il y en a beaucoup. Ça, c'est les éléments qu'on a cité. Le dernier élément fondamental. Nous sommes dans le livre de Romains 12. Romains chapitre 12. Frère, monte avec moi. Romains chapitre 12, verset 1. Je crois que vous connaissez ça en cœur. On y va. Écoute-moi. Je vous exhorte donc, frère. Papa, je vous exhorte, frère, je vous demande. Par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice. Oh Jésus. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu peux relire, ma soeur, s'il te plaît, relis encore. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Quatrième condition, se consacrer totalement. Je vais lire ça dans la version parole vivante. Écoutons. Je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés, vos compétences, vos savoirs soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Je vous exhorte à offrir vos compétences, vos savoirs, vos idées, votre ingéniosité au service de Dieu. Aujourd'hui, on voit les chrétiens, tu as les compétences, mais tu ne sers pas à l'église. Tu viens faire quoi à l'église? Tu as été baptisé depuis des années, tu ne sers pas. Tu dis que tu attends la révélation. Quelle révélation tu attends? Quelle révélation tu attends? Quel ordre de Dieu tu attends pour aller impacter? Pour impacter, il faut se consacrer totalement à Dieu. Bien aimé, se consacrer à Dieu signifie donner à Dieu tout ce que tu as. Et aussi tout ce que tu es. Alléluia. Tout ce que tu as, c'est ce qu'on appelle les compétences. Tout ce que tu es, c'est ce qu'on appelle toi. Tu ne peux pas donner à Dieu d'abord ce que tu as. Tu dois d'abord donner à Dieu ce que tu es. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que chaque jeune sorte d'ici avec une vision, avec un objectif. À partir de maintenant, je veux être loin pour impacter. Mais pour cela, j'ai besoin d'équipement. De l'équipement, je dois avoir une vie de discipline. Une vie disciplinée. Tu es chrétien, mais tu ne pries pas. Tu pries 5 minutes, tu pries 10 minutes. Après, quand tu te poses la question, oh non, le temps, ce n'est pas important dans la présence de Dieu, même si je prie 1 minute. Bien aimé, il y a des dimensions pour les atteindre, il faut prier. Les dimensions pour les atteindre, il faut que ta sueur se transforme. Il faut que tu puisses transpirer. Tu vives un stress tellement puissant que tu puisses même avoir un AVC. Il y a des dimensions pour les atteindre, il faut que tu cherches Dieu, tu te mettes à genoux, tu dors, tu pries, tu te réveilles, tu continues encore et encore. Tu ne peux pas impacter ta génération en restant à ta place. Josué s'est élevé, il est parti. Mais avant de partir, il a subi une formation. Après, il a été équipé.
Dans sa formation, il devait avoir une vie de discipline. Parce qu'être avec le Moïse, il fallait tout le temps être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Réveille ceux qui dorment. Alléluia. Une vie de discipline. Il fallait qu'il cherche la face de Dieu. Tu es à côté du pasteur, mais tu ne pries pas. Vous êtes des chantres, vous êtes des protocoles, mais vous ne priez pas. Et après, pendant les moments de service, vous êtes distraits. D'autres, vous avez même peur d'aller. Quand les gens sont en train de tomber, tu as même peur de toucher parce que tu sais que toi-même, ta vie là, tu es dedans. Tu es dedans. Tu es dedans. Quand le pasteur appelle les frères, venez prier, tu ne viens pas. Tu as peur. Parce que tu sais que toi-même là où tu es, on va t'exposer. Parce que tu n'as plus la vue de prière. Parce que tu as perdu la flamme, le feu sacré. Tu as perdu. D'autres même, tu n'en avais même jamais eu. Il y a beaucoup qui n'ont jamais eu le feu sacré. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu l'impact, n'ont jamais eu l'onction de Dieu. Ils n'ont jamais été moins purs. Tu es venu à Christ, mais tu ne sais pas pourquoi tu as été loin. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a sauvé. Alléluia. Je m'adresse à des concurrents ce soir. Je m'adresse à des concurrents ce soir. Je veux que tu changes ta mentalité. Que tu changes ta mentalité. À partir maintenant, tu dis que je veux changer de mentalité. Je veux être un conquérant. Et pour ça, je dois apprendre à sortir de ma zone de confort et à rentrer quelque part. Mais il y a des moments où il faut que tu apprennes à t'agenouiller vers la présence de Dieu. Il faut que tu apprennes à t'agenouiller à l'église. Il faut que tu apprennes à t'agenouiller dans ta maison. Aujourd'hui, on a un peuple qui n'adore pas parce que la maison ne sont pas des adorateurs. Alléluia. On dit adorant le Seigneur, tu te lèves, tu regardes, tu chantes. Après que les chants ont mal chanté, non, les chants ont mal chanté. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne rends pas culte à Dieu. Tu ne rends pas un culte raisonnable à Dieu. Quand tu rends un culte raisonnable à Dieu, tu arrives à l'église. Les chants de faire en gamme, toi tu es robot, chanter les bras haussés. Les chants de faire les hors gamme, toi tu continues à adorer Dieu. Tu commences même à chanter toi-même, tu chantes. Même si la soeur là-bas elle a dégamé, elle est sortie. Tu continues à chanter, tu continues à chanter. Le pianiste en train de jouer le batteur à faire des millions. Là tu continues à chanter, il y a un contre-temps. Tu continues pour toi à chanter. Tu t'arrêtes pas. Parce que à la maison, tu es déjà préparé pour ton culte. Tu as déjà préparé l'atmosphère spirituelle. Tu as déjà préparé l'atmosphère. Et pendant que tu pars le moment de le partir, toi tu t'arrêtes de chanter parce que tu n'es pas habitué à adorer Dieu sans instrument. Tu as perdu, tu ne sais pas comment on adore Dieu. Si piano est catani, on peut claquer adoration. Parce que tu n'as pas la présence de Dieu. Celui qui est un conquérant, il n'a pas besoin d'attendre qu'on lui dise. Il est déjà en position, il est prêt. Il sait qu'il va aller sur le flanc. Il sait toujours, il y a toujours son arme à côté. On dit viens, on y va, il est déjà prêt. Et on dit viens, on y va, on va prier pour les soeurs. Il est prêt. On dit va, on va intercéder. Il est prêt. Un chant qui est déjà prêt. Peu importe le moment d'appel, tu as déjà compté dans la tête. Quand tu demandes de venir chanter, les amis, tu n'as plus le répertoire. Parce que tu n'es pas habitué à adorer toi-même. Tu n'es pas habitué à adorer la maison. Tu es batteur, avant de venir, non, tout d'abord que je m'exerce. Un batteur, le batteur se lève, il est en train de tourner ses poignets, il commence à jouer une batterie spirituelle. Il est en train de se dire, je sais de jouer. Le pénis en train de mettre ses mains, il cherche, oh, la paix, le consommé, les bras, les mains, il prie, consommé, les bons chapas. Lève-toi, nous en prie, lève-toi, nous en prie.